Pourquoi nos conditions de vie au départ ne sont pas forcément évidentes pour nous épanouir? C'est ce que j'aimerais expliquer à travers la théorie que je nomme la théorie de l'élastique. On a un sens de vie, un but de vie, un dessein de vie. Le terme dessein, je l'aime bien aussi parce que ça parle de l'esprit qui souhaite atteindre un but, qui va concevoir quelque chose. Derrière l'esprit, il y a aussi cette notion d'essence. Il y a notre essence profonde qui souhaite, qui a besoin de réaliser quelque chose, un cheminement, un but, et ça en fonction de différents cycles, des différents cycles que l'on va vivre, dans lesquels nous sommes, eh bien ça va être différent. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le dessein de vie collectif humain, on est vraiment, après une longue période où il y a eu pas forcément de grandes évolutions, aujourd'hui on est vraiment dans une accélération et donc il y a une grande évolution, il y a des gros paliers à passer. Et donc par effet miroir, par ricochet, l'individu, l'individuel, ça va dépendre de certaines vies, mais la plupart des cycles de vie aujourd'hui eh bien, sont assez éprouvants parce qu'on a un grand besoin d'évolution. Donc au départ, eh bien, on est avec des capacités, des compétences, notre âme s'incarne dans des conditions particulières de vie. Elle fait aussi ce choix en âme et conscience par rapport à différents paramètres, a aussi des choix, des possibilités pour son évolution par rapport à son cycle très global. Donc le cycle d'incarnation, eh bien, c'est bien un cycle à part entière, mais qui s'intègre dans une plus grande globalité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir souvent des conditions qui vont être optimales pour pouvoir assumer cette évolution et ce but de vie. Pour que ces conditions soient optimales, eh bien, ce n'est pas toujours ressource. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément des conditions de vie, parents, frères et sœurs, grands-parents, lignée familiale, environnement, la culture, qui va être forcément favorable avec notre lien de cheminement. Exemple, on a besoin de cheminer vers davantage de liberté, on est là pour aller vers une liberté, peut-être qu'on va s'intégrer, s'incarner dans une culture assez enfermante, où ça ne va pas être très libéré, très libre, au niveau peut-être des croyances, de notre famille, de l'environnement, du village dans lequel on va vivre. Et donc, on va d'une certaine manière, avec cette théorie de l'élastique, au-delà de la liberté, c'était juste pour prendre un exemple, eh bien, aller un petit peu dos au mur. On va en fait avoir une forme de tension, de contraction, donc comme un élastique qu'on viendrait tirer, pour qu'ensuite, quand on le lâche, eh bien, ça aille plus loin. Et donc, c'est ce qui se passe en dynamique de vie. C'est que souvent, nos conditions de vie initiales sont optimales d'une certaine manière sur un rapport long terme parce que ça va nous obliger à, d'une certaine manière, beaucoup évoluer, mais souvent ça va être difficile et complexe parce que ça va être optimal dans notre cheminement, mais ça ne va pas forcément être optimal dans nos conditions humaines. On peut se retrouver par moments souvent victime parce que c'est difficile très souvent de se dire mais pourquoi j'ai des telles conditions de vie en fait? Pourquoi tu as des telles conditions de vie alors que tu as des désirs, tu as une envie, tu as des besoins, alors qui ne vont pas toujours être conscients, mais quand on en a conscience, on en a un minimum conscience, mais pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi il y a autant de blessures? Pourquoi par exemple moi qui ai envie de communiquer ou qui suis appelé peut-être à chanter, à avoir un art expressif, eh bien dans ma famille en fait c'est complètement cassé, c'est complètement bloqué. Moi, j'ai envie d'aller vers telle direction, je suis intéressé par ça, j'ai l'impression d'être complètement étranger à peut-être ma famille. Eh bien ça, d'une certaine manière, c'est voulu. C'est-à-dire que le lien entre notre dessein de vie, notre but de vie est souvent relié à la transformation aussi eh bien, de certaines blessures, de certains corps de souffrance. Et en lien avec ces corps de souffrance qui peuvent nous appartenir, on peut aussi s'incarner dans une famille pour venir aussi transformer aussi une lignée transgénérationnelle. Donc ça peut être aussi des blessures de famille et des corps de souffrance de famille. Et de toute façon, il y a souvent un lien entre nos propres zones d'ombre et les zones d'ombre de l'environnement dans lequel on s'incarne. Une nouvelle fois, géographiquement, culturellement, la famille, relationnellement, tous les différents égrégores, tout ce qui peut être vivant là où on s'incarne pour justement
aller cheminer. Donc on a notre dessin de vie, on a notre but de vie, on a les souffrances qui nous appartiennent, qui sont à nous et qui sont aussi autour de nous. Et ensuite, on a donc cette dynamique d'aller nous épanouir, et pour nous épanouir, eh bien de choisir des conditions par rapport à ce dessin de vie et certaines blessures, certains corps de souffrance, les zones d'ombre d'une manière générale, eh bien ça va faire un triptyque pour que les conditions de vie initiales, eh bien ça tire un petit peu, ça nous crée des tensions parce que ça ne va pas être forcément aisé. Mais vu qu'on aspire à tout ça, eh bien notre âme et notre conscience va s'incarner aussi ici sur Terre avec des conditions qui vont être donc optimales. Optimales parce que ça va d'une certaine manière nous étrécir, ça peut être quelque chose qui va être souffrant et à un moment, eh bien, on va complètement d'une certaine manière lâcher les chevaux, on va trouver des espaces de transformation, des zones de lumière et qui vont d'une certaine manière être obligatoires. C'est comme si on s'enfermait un petit peu dans des conditions qui sont difficiles pour nous obliger d'une certaine manière à cheminer vers notre épanouissement. Donc ça, il faut en avoir conscience pour ne pas devenir trop victime, c'est-à-dire nous responsabiliser, bien entendu nous dire, eh bien, te dire que eh bien, c'est pas évident, que c'est pas forcément aisé et facile, et reconnaître d'une certaine manière, accueillir eh bien, que ce sont des conditions difficiles, que ce n'est pas forcément aisé, mais pour autant, eh bien, ça a été choisi. Tu as choisi aussi ces conditions parce que, bien entendu, à l'instant T, peut-être qu'à un moment, on peut se sentir enfermé, mais ça sert notre plus grande conscience, notre plan de vie global. Donc ça va dépendre de l'échelle à laquelle eh bien, on va voir en fait. Si on voit notre condition à l'instant T, on va se dire mais pourquoi j'ai telle situation, pourquoi je me suis attiré une mère comme ça, un père comme ça, un frère comme ça, c'est tellement déroutant, c'est tellement difficile parce que eh bien, c'est tellement confrontant pour moi. Et en même temps, cette confrontation, elle permet notamment de jouer un rôle de miroir, c'est-à-dire que souvent, eh bien, on va ressembler bien plus à nos parents que ce qu'on avait prévu. On a envie d'autre chose, donc eh bien, quand on va être dans notre famille, par exemple, quand on est plus adulte, eh bien, retourner avec nos liens des fois de parentalité, eh bien, ça va être un petit séminaire d'une certaine manière de développement de soi, parce que, eh bien, on va voir en miroir tout ce que l'on ne souhaite pas, tout ce que l'on ne veut pas, mais il y a aussi une forme de résonance avec nous-mêmes. Et donc, ça va nous permettre d'une certaine manière de conscientiser aussi beaucoup. Donc, c'est sûr que des fois, ça ne va pas toujours être ressource, on ne va pas toujours avoir un cheminement, des conditions optimales pour se dire « Ah bah tiens, je suis venu travailler la communication, l'expression, eh bien, je suis guidé petit à petit avec un père qui m'aide à communiquer, qui favorise par exemple le monde artistique, alors que souvent, eh bien, peut-être que ça va être écrasé. Je vais être écrasé par rapport à peut-être mes aspirations, à ce que je souhaite. Mais d'une autre manière, eh bien, ça va me demander aussi de me renforcer. Et la théorie de l'élastique, c'est aussi d'avoir des conditions parfois de famille proches qui vont aussi nous protéger, c'est-à-dire qui vont nous faire aussi d'une certaine manière aller toucher une force, une puissance pour aussi d'une certaine manière s'imposer, imposer notre cheminement, parce que si on s'exposait trop aussi au monde tout de suite, eh bien ça pourrait faire des dégâts beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment, eh bien, face à un parent, à quelqu'un de proche, eh bien, on s'affirme et on s'assume, eh bien, c'est un premier palier qui va être passé avant d'aller peut-être dans un cercle un peu plus global pour peut-être des fois assumer quelque chose aux yeux de milliers de personnes, de millions de personnes. Ce n'est pas toujours le cas dans chaque vie et chaque but de vie, mais on va être aussi confronté avec beaucoup de monde en général dans nos différents prismes, dans nos différentes dynamiques de vie. Donc, qu'on travaille la liberté, qu'on travaille la sagesse, qu'on travaille la communication, qu'on travaille d'une certaine manière la bienveillance, qu'on vienne chercher ces notions-là, eh bien, on va s'attirer des conditions qui vont du coup nous étirer, qui vont souvent nous malmener pour justement aussi trouver finalement ce qui nous agace le plus en miroir avec notre famille, ce qui va nous manquer le plus, ce qui va faire apparaître des besoins et d'une certaine manière, eh bien, on ne va pas
échapper à notre but de vie, à notre dessein de vie, parce que justement, on va dans un endroit où on va un petit peu s'enfermer, où notre conscience va s'enfermer pour justement aller trouver cela. Et ce qui va être plus difficile du coup, c'est qu'on ne va pas forcément avoir des ressources au sein des fois de nos conditions initiales, de notre pays initial. C'est-à-dire que par exemple, entreprendre en France, aujourd'hui ça bouge, eh bien c'est peut-être pas le pays le plus facile pour entreprendre. Et donc c'est là où il faut aller chercher aussi en termes d'état d'esprit, de sortir par exemple de la critique des fois qui est très française, très franco-française, eh bien d'aller chercher d'autres ressources. Et on a cet avantage aujourd'hui avec une mondialisation assez globale, assez vaste, mondialisation avec notamment les moyens de communication, les médias sociaux, eh bien on a accès à d'énormément de choses, les livres, on a accès à des personnes, à des enseignements qu'on peut choisir. Et donc à partir de là, grâce à cette mondialisation, eh bien on peut vite et beaucoup plus vite s'extraire de nos conditions initiales. On peut voyager plus facilement, on peut sortir un petit peu de nos conditions. Ce qui est plus difficile, c'est ce qui va être ancré en nous, souvent ce qui va être relié aux croyances, aux états d'esprit, aux blessures, ça va être autre chose, mais on a des possibilités aujourd'hui, tu as des possibilités de pouvoir t'extraire. Donc tes conditions initiales de vie, alors c'est pas toujours vrai, mais pour beaucoup de personnes ça l'est, eh bien, ne vont pas forcément être toujours un terreau hyper favorable dans le bon sens de la bienveillance, mais des fois très favorable un peu dans la confrontation. Et dans cette confrontation, eh bien, ça va tendre un petit peu ton système. Ça va tendre nos systèmes nerveux, ça va tendre nos systèmes émotionnels. Et donc, on va se retrouver d'une certaine manière obligé d'aller cheminer vers réellement notre épanouissement. Donc, conscientise bien que cet élastique, eh bien, où est-ce que tu peux te situer? C'est qu'à un moment, si tu vis de grandes souffrances, eh bien, peut-être que c'est un élastique qui s'est étiré, et donc qui a besoin de lâcher maintenant. Et pour pouvoir lâcher, eh bien, ces différentes pratiques, cette chaîne a pour but justement d'apporter un enseignement global par rapport à ça. Donc, il y a bien sûr la chaîne, il y a souvent les documents que j'associe, et bien entendu, il y a les différents accompagnements que je fais déjà et qui vont aussi se faire par des formations qui arrivent pour pouvoir t'aider à cheminer dans tout ça. Il y a aussi une multitude et une vastitude aujourd'hui de ressources. Et donc, mon invitation, c'est vraiment de conscientiser cet élastique pour ne pas devenir trop victime, pour comprendre que la guidance, des fois, elle n'est pas toujours très bienveillante et qu'une bonne guidance, c'est aussi une grande confrontation par moment pour être justement toucher davantage son essence, toucher davantage nos désirs, nos aspirations. Et donc, par rapport à ça, eh bien, de bien voir que souvent, nos conditions de vie initiales vont jouer un grand rôle de miroir, vont être comme un rappel aussi de ce qu'on aspire réellement et vraiment, pour justement aller peut-être parfois trouver des ressources ailleurs que notre environnement initial. C'est là qu'il va y avoir aussi un cheminement, il va y avoir une exploration et un certain voyage héroïque, personnel, avec aussi du courage, de la persévérance, des ups, des downs. Ça peut être un petit peu des montagnes russes, mais avec cette idée de vraiment trouver des ressources, et quand ces ressources aussi vont être trouvées, eh bien qu'on est là aussi pour faire bouger notre chemin initial, nos conditions initiales, et c'est là où on peut après inspirer. Des fois, c'est ce qui va être le plus difficile, c'est que notre environnement proche va être aimant, mais ne va pas forcément nous soutenir dans notre quête. Mais lorsqu'on va cheminer, eh bien, d'une manière consciente ou inconsciente, même si parfois il y a beaucoup de rejet, eh bien, ça va continuer à cheminer parce que, eh bien, ça va être une inspiration. Si tu réussis à aller de plus en plus vers toi-même, vers ton épanouissement, vers ta création de chemin, celle et celui qui vraiment te convient, eh bien, tu vas aussi inspirer et permettre de créer aussi un écho, une résonance dans des conditions parfois qui peuvent être difficiles, et tu es aussi là pour ça. Donc courage par rapport à tout ça, parce que le chemin des fois est ardu, surtout en ce moment, mais il y a un ensemble de ressources
qui est aussi là. Je t'invite à télécharger le guide de soi qui représente déjà quelques points par rapport à ces éléments-là. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu as la moindre question. Je te remercie d'avance pour les partages, les likes. Je te dis à bientôt et je te souhaite un bon cheminement d'ici là.